Parce que nous, on est venu prendre la 6e étoile. Ça ne chauffe pas. Comme l'année dernière, on était très gentils avec les lions de la véranda là. On les a offert une coupe. Et non, merci, c'était les injures. Nos frères, les lions de la véranda. Hey, les lions de la véranda là aussi, vraiment. Vous pensez que vous allez encore être champion? C'était parce que vous étiez chez nous. Et puis nous, on a regardé toutes ces années perdues. On a dit, ah, on a quand même notre président qui est enterré sur vos terres. Et puis on a dit, bon, comme c'est chez nous, puisqu'on a une dette envers vous, on va vous donner cette coupe en guise de reconnaissance. Bon dimanche, Candy Party. Mais sinon, on vous a seulement laissé, hein, parce qu'on savait qu'on va aller récupérer ça dans la belle famille. Parce que l'éléphant, nous, on a vu là. Les éléphants, malgré les incantations qu'ils ont fait là, dans la cérémonie d'ouverture là, ça ne nous prend pas. Nous, on est indomptables. Lion indomptable. On est indomptable, on ne nous dompte pas. Donc, incantation, elle ne peut pas nous prendre. D'abord, même pour commencer, j'invite Fleur de Lille à aller récupérer tous les masques là. Voilà. Parce que il y a longtemps qu'Alamongo est seul. Qu'Alamongo a besoin d'une famille. Fleur, dépêche-moi une abeille là-bas. Elle va me récupérer tous les masques, masques baolés, masques guérés, masques bété, masques goulot, tous les masques qui étaient au stade là. Tu viens, tu fais une écurie, tu mets ça là-bas avec Kalamongo. Kalamongo sera plus seul. Oh, masque. Aux cérémonies d'ouverture, vous venez nous déposer les masques, soulever les ponts. Vous venez nous déposer ça. N'importe quoi. Bon. Ce direct, c'était l'entrée en matière à la belle famille. Je faisais un coucou à la belle famille. Je vous aime, je vous aimerai, je vous aimais. C'est nous qui jouons avec l'autre Guinée lundi. Ah, c'est nous qui jouons avec l'autre Guinée, Guinée-Conakry. On va les conacriser. Ils vont lire. Bon, je vous ai convoqué ici parce que ma soeur Ndolé Miondo, elle a refait surface. Ah, elle est même en direct. On va aussi écouter. Je suis pas tout le monde. Ah, elle a d'abord fait un premier direct. Là, elle a relancé. Là, on va écouter le premier direct. De Monsieur Jean-Louis Messa. On vous a vu. Votre air retourné dans les directs de Jean-Louis Messa où elle se passait pour l'avocat. On va décrypter le direct de ma sœur Ndolé Miondo. Juger les histoires. Possibilité de tout suivre. Moi, Donc, je fais l'introduction. Donc, j'animais d'abord la salle en envoyant un coucou à la belle famille pour leur dire qu'on est ensemble. Hein? Voilà, c'est plein à Fumbanda. D'abord, les masques là. En plus, un pont au stade. Maman, l'autre là m'a dépassé. On a soulevé le pont. Même les patrons ici. Bientôt, il y a les Jeux Olympiques et je ne pense pas qu'ils vont soulever la Tour Eiffel pour amener ça au stade. Ils ont organisé la Coupe du Monde ici. Là. Moi, je ne les ai pas vus soulever la Tour Eiffel pour venir déposer la Tour Eiffel au stade. Ou l'autre là, vous avez pris ça que où? Ou c'est comment? Moi, je ne sais pas. Bon, revenons à nos mots et tons. On va écouter Ndolé Miondo et j'aurai mon mot à dire. Vous êtes tous témoins ici. Que la fameuse histoire dont moi j'en vais même plus en parler parce que le conseiller même est passé à autre chose. Il a demandé pardon, il est passé à autre chose. Mais il y a les gens qui s'obstinent parce que franchement ils ont compris que c'est en parlant de ce monsieur qui se font des vues. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Parce qu'on a connu cette personne derrière ce monsieur. Aujourd'hui que le monsieur l'a lâché, bon, pour continuer à faire parler d'elle, elle aurait pris une égérie périmée. Une égérie qui est vraiment périmée dans tous les... C'est-à-dire, l'égérie là est périmée. De telle sorte que l'égérie là ne peut rien lui produire. Elle pensait qu'en faisant le contrat avec cette égérie périmée, ça allait faire quelque chose. Mais elle a commencé ses débuts avec cette égérie périmée quand le couple l'a laissé. Quand le couple l'a laissé, elle a commencé avec l'égérie périmée. Mais quand elle lançait le direct, même quand l'égérie périmée partageait le live, elle avait 20 personnes comme moi qui la regardaient. Elle n'arrivait même pas à 30. Elle avait 20 personnes. Donc elle a dit, merde,
Quand j'étais avec le monsieur, il y avait quand même les gens, le monsieur, les gens qui la suivent et tout, le monsieur, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que non, il faut que je m'attaque au monsieur. Elle commence par le monsieur. Ça ne passe pas. Quand elle commence par le monsieur, dès qu'elle lance, comme les gens sur la toile aiment le Congo ça, et que le monsieur là aussi, c'était pas un monsieur facile, hein. Parce que quand le monsieur là même se plaçait 2 heures, 3 heures, il ne donnait pas le lait. Oh, c'est les bidjons bibora qui sortaient, tout ça là. Parce que c'est un monsieur aussi qui n'est pas facile. Ah oui, il n'a pas sa langue dans la poche. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Dieu, il a la chance, Dieu lui a donné, il a un don d'allocution. Ça dit qu'il est audible. Ça dit que quand on parle, il parle, on l'écoute. Il est éloquent en fait. Voilà, c'était ça la cerise sur le gâteau. Donc c'est un monsieur qui n'est pas facile. Donc, c'est comme ça alors que, et comme il n'est pas facile, il avait aussi beaucoup de gens qui ont son macabo, comme on dit chez nous. Il y a beaucoup de gens qui avaient le macabo du monsieur. Ça tombe donc bien, il dit que, comme le monsieur a même beaucoup de gens ont son macabo, je vais m'accrocher sur lui. Comme ça, quand je lance le live, les gens qui ont son macabo, vous montez, vous descendez, ils vont venir m'écouter. C'est comme ça qu'elle s'accroche sur le monsieur. Parce que les géris périmés qu'elle aurait recrutés ne donnent rien. Voilà. Le géri périmé ne sait même pas faire sa pub. Le géri périmé prend 2 bois, il dit que ça, et puis ça. L'autre, c'est ça soit le mal de fesses, ça soit le mal de tête, ça soit le mal de pieds, ça soit le mal de genoux. Et l'autre aussi, ça fait que tu es clair. Sans aucune explication, sans rien. Les gens ne comprenaient rien. Donc, c'est comme ça alors que elle s'est accrochée sur le monsieur. Sur le monsieur, elle a commencé par le monsieur. Elle a vu que elle parlait par personne, le monsieur. Les gens conseillé le monsieur que non, tu ne réponds pas. Le monsieur a commencé à ne pas répondre. Donc, ça a commencé à ne plus donner. Quand elle voit que ça ne donnait plus, elle s'est accrochée sur la dame du monsieur. Là-bas, alors, c'est là où elle pensait qu'en s'attaquant à la dame du monsieur, le monsieur va sortir. Sauf que le monsieur avait déjà reçu les ordres que non, tu es au-dessus de tout ça, tu as un charisme, tu as la chance, Dieu t'a donné une allocution facile, tu es élégant, tu as un charisme, tu ne mérites pas de traîner tout le temps dans la boue. Le monsieur s'est assis, il a dit, tiens, si une personne me dit la même chose, 2 personnes me disent la même chose, 3 personnes me disent la même chose, ça veut dire que c'est les gens-là qui ont raison. Bon, je ne réponds plus à n'importe qui. Et le monsieur a décidé qu'il ne répond plus. La dame, elle a accroché donc maintenant sur la dame, mais là où elle n'a pas mesuré, elle n'a pas compris, c'est que la dame chez qui elle a accroché, alors elle est, elle tombe, elle n'est pas comme les nous comme ça. Que je vais supporter une fois, je vais supporter 2 fois, la 3e fois, moi, je vais m'enlever ma soeur, puis elle va t'allumer. Et puis on va se bambougou. Mais elle a trouvé une femme que c'est une tombe. Elles sont 2 comme ça ici sur la toile. Oui. Cette dame et madame Amout. Tout ce qu'ils savent faire, quand tu finis, elle va t'allumer le TikTok. Ah oui, elles te répondent avec le TikTok. Elles ne sont pas comme nous que notre sang. Moi, mon sang est chaud. Les gens vont me dire que non, laisse, tu n'es pas à ce niveau. Je vais leur dire que je vais être à ce niveau-là. Qu'ils sont à quel niveau? Hein? Moi, quand je suis née, je jouais déjà dans la boue. J'ai même mangé le sable. Je mangeais le sable jusqu'à... Ça me donnait les vers de terre. Ma mère était tout le temps obligée d'acheter les humains de vers de terre. Voilà. Donc, si c'est pour jouer dans la boue, là, je connais jouer dans la boue. Donc, elles ne sont pas comme ça. Elles ont une maîtrise en eux. Que je ne peux pas dire que franchement, j'aimerais être à leur place parce que Dieu ne m'a pas créé comme ça. Dieu a créé chacun de nous comme il est. Il m'a créé comme moi je suis. Moi, je suis moi. Et ils sont eux. Et je respecte ça. Donc, cette dame, donc, quand elle a commencé son tokonil et son calamar ici, là, je l'avais vu venir. J'ai senti son odeur. Il nous l'a même senti odeur. Son odeur. J'ai senti ça à distance. Il a dit que Mourano, aïe Mourano, la lue qu'elle amène là, je la vois venir. Langassi là, la lue qu'elle est en train de venir avec, elle risque de mélanger toute la toile. Et je n'avais pas tort. Quand je me suis levée pour parler, c'est l'Indolé Myondo. Ils ont organisé, bande organisée. À elle, les vieilles femmes frustrées de Julia Robert, une qui ne s'assume pas. Elle dit aux gens qu'elle investir au Cameroun. Maman, ton investissement que tu fais au Cameroun là,
Le jour où je vais rentrer au Cameroun, que je n'ai pas où entrer pour dormir, si tu me vois devant ta porte, tu la fermes. Je m'adresse à Julia Roberts. Tu me traites de ma dos d'âne. Moi, au moins, j'assume mes dos d'âne. Toi, tu es capable de sortir ta cachette pour venir t'assumer ta laideur. Parce que tout ce qui se cache derrière les faux propos, c'est les gens qui sont laids. Julia Roberts, tu es capable d'assumer ta laideur? Je ne pense pas. Voilà mes dos d'âne, je les assume. Mes dos d'âne, les voilà que j'assume. Toi, c'est vrai que tu es capable de t'assumer? Je ne pense pas. On veut parler. Tu parles aux gens que, oh, investissez au pays. Investissez au pays. Tu investis au pays, là. Tu es d'abord sûr que tu vas survivre pour voir l'investissement, là. Mais bien là, Tatiana Mimbang, bonjour, Longo, là-bas. Tu es sûr de survivre pour voir tes soi-disant investissements que soi-disant, tu fais là. Non, Carla Tati, je sais que tu n'es pas toi l'aide. C'est pour ça que tu n'insultes pas les gens. Est-ce que toi, tu insultes les gens? Tu n'insultes pas les gens. Tu n'es pas l'aide. C'est les laides personnes qui insultent les autres. Elles sont cachées derrière les faux profils. Je peux te garantir, si je mens, même moi au défi, Julia Robert, sors de ton faux profil si tu n'es pas laide. Je suis sûr que tu es laide, le feu sort. Tu es le genre que si tu sors de ton faux profil, nos écrans vont les écrans des gens vont faire prac, 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 prac. Hein? Je suis sûr. Bonjour Véronica Vaz, bonjour Marie-Louise Mbarga. Donc quand je sors donc, je viens sonner la sonnette d'alarme. Je dis que Ngonja, là où tu es en train de nous amener, Ngonja, la cause de ton ventre. Voilà la guerre d'Indochine que tu es en train d'amener sur la toile. Beaucoup de peuples vont prendre des balles perdues. Cette guerre pourra diviser beaucoup de gens. Jacob Septembre, bonjour. Non, personne ne m'a provoqué. Hein. Sinon, tu sais que moi, je gère. Hein? J'ai dit qu'on Ngonjal. Ngonjal, là où tu nous amènes là, ce n'est pas bon. Revois ça vite. Ce monsieur, c'est ton grand frère. Tu as mangé chez lui. Tu as léché les doigts devant nous ici. Là, que, mon grand frère, il a 2 maisons. Mon grand frère, ce n'est pas n'importe qui. Mon grand frère, c'est celui que, mon grand frère, Ngonjal. Te voilà à cause de ton ventre. À cause de ton ventre. Parce que tout tourne autour de ton ventre. Manger. Mais on mange, ce n'est pas le ventre qui grossit. Moi, au moins, quand il mange, il grossit partout. Ça part dans mon ventre, ça part dans mes fesses, ça part partout dans mon corps. Mon visage, même l'autre plan. Mais pour toi, tout ton manger là, ça se retrouve que sur ton visage. Voilà le visage devant nous, en bas. Hein? Oui, c'est moi qui provoque et j'assume. Voilà le visage devant nous comme ça. Oh, bois. Tout ce que tu manges, c'est sur le ventre. Je vous ai interpellé. Quand j'ai fini d'interpeller, qu'est-ce que vous avez fait? Ngonja est sorti avec sa bande. Ndolé Miondo a y compris. Ndolé Miondo et moi n'avons aucun problème. Elle est même venue dans mon direct la veille. Ndolé Miondo, la voici ici. C'est ma soeur. Elle est de Daido, je suis d'Aqua. Elle et moi n'avons aucun problème. Elle est venue dedans. Comme elle a le besoin de la team des affamés, de la Tekambangala, que quand elle a direct, ils doivent partager. Elle allait me vendre moins cher là-bas. Alors qu'elle-même, elle a dit dans mon live ce jour-là que quand ça va pourrir, elle va soutenir le couple. Mais ça n'allait pas empêcher d'aller me vendre à quelque chose qu'elle savait que j'avais raison. Aujourd'hui, elle vient parler. Écoutons-la. Je vais d'abord souhaiter bonne année à tout le monde, bonne année à toute ma famille, bonne année à tous mes gens de Facebook. Moi, je suis toujours en Afrique. Voilà. Bon. J'ai un peu fait le tour de Facebook. Je vais vite faire parler et puis je vais vous allez rester. On va rester le réécouter après. Ce que moi, je vais dire par rapport, j'ai vu qu'il y a plein de dossiers sur Facebook. On a notre fameux dossier de la manipulation envers notre frère Jean-Luc Messan. Moi, je l'ai toujours dit, hein, je suppose Jean-Luc Messan, ça ne chauffe pas.
Ça ne chauffe pas. Avant que tout le reste est sorti, tout ce qu'on a inventé ou on n'a pas inventé. Bon, tu supportes Jean-Louis Messan, ça ne chauffe pas. Puisque c'est sur ce dossier que j'étais, parce que j'avais vu ce que toi tu appelles manipulation là, je l'ai vu avant toi. Parce que j'ai une longueur d'avance, parce que j'ai un sixième sens très développé. Et j'ai sonné la sonnette dans l'âme, en parlant à la personne qui pouvait arrêter ça. Parce que c'est cette personne qui a donné le poids à cette dame. Elle pouvait l'arrêter, tout simplement en ne donnant pas le poids à cette dame. Mais comme elle, c'est son ventre qui compte, entre-temps, elle prenait les miettes. Le grand frère n'existait plus. J'ai sonné la sonnette. Pourquoi toi, Ndolé Miondo, tu t'es levé jusqu'à venir me dire que si j'insulte un Gonjal, toi, tu vas m'insulter, alors que je n'ai aucun problème avec toi. J'avais un problème avec toi, Ndolé Miondo. J'avais un problème avec toi. Tu étais devenu l'avocat de Gonjal. Gonjal n'a pas sa bouche. Pourquoi vous aimez venir faire les repéros? Ou bien tu pensais que j'avais peur de toi. Jusqu'à dire comment je ne suis pas Zigili. Mais de toi et moi, on a vu qui est Zigili et qui n'est pas Zigili. D'accord? Tu l'as dit. Tu es même venu à mon direct, tu l'as dit. Mais ça ne t'a pas empêché d'aller te léguer pour venir t'attaquer à moi. Alors que je n'avais aucun problème avec toi. Et je ne t'avais rien fait. On continue à l'écouter. Est venu, oh nanani nanana, moi je l'ai dit depuis le premier jour que moi je suis derrière Jean-Louis Messan parce que moi je suis quelqu'un qui n'est pas manipulable, pour ne pas dire les mots plus. Ndolé Miondo, on ne peut pas faire une chose et son contraire. Tu es derrière Jean-Louis Messan, tu n'es pas quelqu'un qui est manipulable. Tu es parti faire quoi à Aqua Palace? Tu es allé soutenir quoi à Aqua Palace? Puisque tu savais que cette femme, c'est une manipulatrice, c'est une menteuse, c'est une tokonini, c'est une femme à problème. Tu es allé chercher quoi à Aqua Palace? Au lieu de raisonner ta soi-disant soeur, ton affamée de soi-disant soeur, ton ingrate de soi-disant soeur, vous n'avez pas le courage de dire les vérités aux gens. Vous les suivez comme ça là. Les kakoulos. Moi, je prends mon courage. Je m'impose ma caméra, ma connexion. Et je dis à cette épave de Ngonjal qu'à un moment donné, on en a marre. Tu as fait la même chose avec Nadège Mbapa. Tous les ennemis que Nadège Mbapa a aujourd'hui, c'est toi. Toi, Ndolé Miondo, si ce n'est pas le aide-moi à détester, si on te demande quel problème tu as avec Nadège Mbapa, tu vas dire que tu as quel problème avec Nadège Mbapa. Si ce n'est pas le aide-moi à détester Ndolé Miondo, tu en veux à Nadège Mbapa par rapport à quoi? Nadège Mbapa t'a eu avec quoi? Si ce n'est pas le aide-moi à détester vis-à-vis de Ngonjal, Nadège Mbapa t'a fait quoi? Si on te pose la question, dis-nous. Peut-être qu'elle t'aurait fait quelque chose dont moi je ne suis pas au courant. Peut-être que Nadège Mbapa t'aurait fait quelque chose dont moi je ne suis pas au courant. Si on te demande que toi, Ndolé Miondo, quel problème tu as avec Nadège Mbapa, tu vas dire que Nadège Mbapa t'a fait quoi? Tu as quel problème avec elle? Vous venez toujours sur la toile pour le suivisme moutonnier à la con et tu dis que moi je ne suis pas manipulable. Tu es très manipulable et je te le dis. C'est parce que moi tu es ma soeur que je passe l'éponge. Parce que tu t'es attaqué à moi pour rien. Pour un problème qui ne te concernait pas. Tu t'es légué à venir, que tu vas venir acheter. Tu es sûr que face à moi, toi, tu peux acheter le problème de compresseur? Tu peux. Là. Wena. Tu peux. Vous êtes sur la toile. Au lieu de faire ton petit blog toute seule dans ton coin, tu veux faire dans du suivisme. Moutonnier. Tu ne vas t'attirer que des ennemis. Tu veux faire dans du suivisme moutonnier. Aujourd'hui, toi, tu viens t'asseoir, tu viens dire quoi? Puis alors que tu m'as insulté pour ça? Tu viens t'asseoir aujourd'hui, Ndolé Miondo, tu dis quoi alors que tu m'as insulté pour ça? Non, moi, on ne me manipule pas. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup fréquenté, mais qui a au moins une tête. Et que je porte bien ma tête. Je suis désolée, Ndolé Miondo, on ne te manipule peut-être pas, mais tu as été très manipulé. Sinon, explique-moi ce que tu allais faire à Aqua Palace.
Tu es allé chercher quoi à Aqua Palace? Explique-moi, tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi? Tu ne peux pas dire que oui, quand il y aura le problème, je vais supporter le couple. Et en même temps, tu es ceux qui veulent en finir avec le couple. Mais vous faites ça comment? Une chose et son contraire. Une chose et son contraire. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Parce que tu n'as pas le courage de dire en Gonjal. Tu n'as pas le courage de dire en Gonjal que non. Franchement, je t'aime, ma soeur. Mais ce que tu veux faire à ton frère, ce n'est pas faisable. Fleur de Lys a eu le courage de le faire. Vous étiez tous là, des moutons. Mais ça, vous êtes alignés. Vous êtes alignés derrière Fleur, non? Toi, tu pouvais avoir le courage. Tu pouvais même imaginer que Fleur pouvait se détacher de l'affaire là comme ça. Si Fleur avait suivi, toi, Ndolé Miondo, tu allais suivre. Si Fleur avait suivi Ngonjal dans sa connerie, Ndolé Miondo, tu allais suivre. Vous êtes qu'une bande de suiveurs moutonniers. Maman ne sait pas. Hein. Avec le peu d'intelligence que j'ai eu de mes parents, de ma femme maman qui était une femme robuste, une femme rock, je ne pouvais pas rester avec une tête vide, même si tu ne pars pas à l'école, parce que la vraie école, c'est à la maison. Donc, du coup, moi, je dis... Là, tu m'as même pas mis de l'intelligence et tout ce que, les valeurs même que ta mère t'a inculquées. Tu l'as pas... Mais je suis désolée pour cette pauvre maman, parce que moi, j'ai un énorme respect pour les mamans. Et je suis sûre que tout ce que tu es en train de dire là, oui, ta mère, et je connais les mamans Douala, je suis sûre, je mets même ma main sur le feu qu'elle te les a vraiment inculquées. Oui, mais à un moment donné, tu les as oubliées, ces valeurs. Parce que si tu les respectais, cette valeur, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un avec qui tu n'as pas un problème, juste parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que ça, c'est les valeurs que ta mère t'a inculquées. Je suis désolée. Je t'ai posé une question. Si on te demande quel problème tu as avec Nadège Mbapa, tu ne peux pas dire. Nadège Mbapa, tu as fait quoi? Mais tu en veux à Nadège Mbapa parce que Nadège Mbapa est en conflit. Un conflit que tu ne connais ni les tenants, ni les aboutissants avec Ngonjal. Que toi, soi-disant, tu estimes. Tu on te demande les tenants et les aboutissants, tu ne connais pas. Quand les deux là traînaient ensemble, tu n'étais pas là. Quand ils étaient grande sœur et petite sœur, quand Ngonjal s'asseyait, mangeait tous les porcs épics dans le congélateur de Nadège Mbapa, buvait tout ce qu'il y avait dans le bar de Nadège Mbapa, tu n'étais pas là. Mais dès que le conflit est arrivé, toi, tu as choisi de en vouloir à Nadège Mbapa que tu ne connais pas, qui ne t'a jamais rien fait, parce que tu veux acheter un problème que tu ne connais ni devant ni derrière. C'est ça qu'on appelle le aide-moi à détester. Et je ne pense pas que c'est des valeurs que ta mère t'a inculquées. Le Cameroun joue demain à 18 h. Raison pour laquelle je dois dormir très tôt aujourd'hui, pour me lever très tôt demain, aller faire mes prestations, vite finir, revenir, pour venir animer mon village calme. Montrer le match des Lions. Oui, parce que je suis une patriote dans l'âme. Là, je discute avec personne. Hein? Tu as compris? Le suivisme t'a aveuglé les yeux. Le suivisme moutonnier. Écoutons là. Depuis le premier jour que je suis derrière le couple Messan. Parce que moi, je ne peux pas être... J'étais toujours appelé papa. Et un matin, je commence à t'appeler vampire sorcier. Pour X ou Y raison. Comme si... Ndolé Miondo nous dit ici que elle n'est pas une hypocrite. Elle ne peut pas du jour au lendemain t'appeler papa. Et du jour au lendemain, elle se lève, elle t'appelle vampire sorcier. Mais dans ce cas, Ngonjal que tu aimes tant, pourquoi tu ne peux pas lui dire ça, Ndolé Miondo?
Si tu lui dis ça en privé et qu'elle ne veut pas écouter, ma chérie, tu fais les lives, non? Donc tu sais seulement faire le live quand tu vas venir parler à Ndale parce que tu te dis que Ndale c'est à moins cher. Comme dans ta tête, tu avais dit, Ndale, tu n'es pas un zingili. À moi, tu peux venir me parler. Mais tu n'es incapable de mettre ton live à quelqu'un que tu as parlé en aparté. Tu n'es pas capable de mettre ton live et dire en Gonjal la vérité. Tu as essayé de le faire avec le Tchelé du Maroc. Il t'a allumé 2 fois, tu as reculé. Tu es même allé jusqu'à demander pardon. Ça, c'est ce qu'on t'a, les valeurs qu'on t'a inculquées. Les valeurs qu'on t'a inculquées, c'est que quand tu as ta vérité, tu meurs avec. Contre vents et marées. Hein? Oui, là, elle parle en parabole. Elle est incapable. Et maintenant, celui, si tu peux même, tu peux même, c'est même normal, c'est même de ton droit même d'être incapable. Mais pourquoi celle qui prend sur elle? Moi, j'ai pris sur moi de dire les vérités en Gonjal. Parce que j'ai pas peur d'elle. Même avec les mains, elle la tape. Et je m'assois sur elle, je pète sur sa tête. Et ça ne chauffe pas. Pourquoi quand moi, elle prend sur moi de lui dire la vérité, toi, tu viens te mettre sur mon chemin en tant que qui? Jusqu'à tu me dis que si tu tentais de faire ceci en Gonjal, je vais t'insulter. J'attends toujours que tu m'insultes. J'attends toujours que tu m'insultes. Parce que pourquoi tu as envie d'arrêter? Tu as même mis la tenue militaire. Alors que moi, le jour là, ma tenue militaire, je ne l'avais pas portée pour toi. Hein. Je l'avais portée pour Gonjal. Pour lui montrer que si c'est durant toutes ces années-là, c'était ça dit que c'est la situation géographiquement parlant qui me liait à elle, qui m'empêchait de déborder ou bien de dépasser certaines limites. Mais que si c'est pour la peur là, moi, ma folie, c'est pour elle 3 fois. Elle-même, elle le sait, quand elle regarde seulement mon live même, quand elle m'entend parler, elle sait qu'elle ne peut même pas faire, c'est peut-être qu'elle faisait avec les gens ici à Paris avec moi. Elle le sait. Elle n'est pas folle. Elle le sait. Toi, Ndolé, tu as pris sur toi parce que tu vas animer la galerie des vieilles femmes frustrées comme les Julia Roberts. Frustrées. Julia Roberts, là où elle est là, si Flore pisse dans le verre, elle lui donne que Julia Roberts, prends ça, tu bois. Julia Roberts va prendre, elle va boire, elle va dire que, hé, ma reine mère. Les femmes frustrées. Elle va boire. Tu veux animer la galerie. Tu mets ta caméra. Alors que tu sais que toi et moi, on peut se croiser au rond-point d'Aïdo. Quelqu'un y a le monde de toi et moi, on se rencontre. Tu vas rencontrer Ngonjalou. Et pour ta gouverne, Ngonjal est Moulalo Bassa, Moulalbako. Tu sais qu'elle vient d'où? Elle est Moulalo Bassa et Moulalbako. J'ai tout dit. Moi, je suis Moulalo. Chez les doigts là. Et je suis Ngonbako. Donc toi et moi, on va tous se rencontrer. Je passe par le rond-point d'Aïdo pour aller chez moi à Dibomari. Et prends le cas au rond-point d'Aïdo. Oui. Et quand je viens chez mes balalos, je reprends le cas, je descends au rond-point d'Aïdo pour prendre le taxi pour aller chez moi. À Boneleke. Donc toi et moi, on va tous se rencontrer. C'est là, tu vas la rencontrer où? Tu sais d'abord qu'à part être un lal et un lalo, tu sais qu'elle sort d'où? Si on veut parler dans ce sens-là. Tu sais qu'elle sort d'où? Aujourd'hui, tu viens parler. Écoutons-la. C'est normal, quoi. J'étais tout le temps appelé grand frère ou grande soeur. Et un jour, tu deviens comme ça. Tu deviens le pire ennemi du monde. Mon pire cauchemar, tous les mots d'oiseau. Moi, je n'ai pas appris ça. C'est pour ça que je suis dans le retenu. Je ne fais pas beaucoup de sorties. Mais avec mon tout petit peu d'intelligence, j'ai dit, je respecte et je soutiens ce couple parce que c'est un couple que j'ai toujours soutenu. En attendant de voir où on va arriver avec cette histoire qui est arrivée, pour savoir, pour déceler le vrai ou le faux. Jusqu'à présent, j'ai constaté que mon... Si tu le savais donc, je respecte que tu es ta retenue, ce qui est normal.
Pourquoi tu ne pourrais pas avoir ta retenue vis-à-vis de moi? Puisque tu sais très bien, à ton âme et conscience, que moi, je suis dans la vérité. Ta retenue, pourquoi je ne peux pas avoir ça vis-à-vis de moi? Pourquoi tu es venu te mettre sur mon chemin? Je sais que c'est d'elle que je parle, mais je dis pourquoi elle, toi, je respecte le fait que tu es de ta retenue. Parce que tu dis que tu ne peux pas venir, tu n'as pas le courage de venir dire à l'une de tes patronnes, parce que tu en as deux sur la toile. Tu as Ngonjal et tu as Mafo, Fleur de Lille. Ce sont tes patronnes. Oui. Tu n'as pas le courage de venir dire à l'une de tes patronnes qu'elle fait mal. C'est ton choix que moi, je respecte. Pourquoi tu ne respectes pas, tu n'as pas respecté le mien? Parce que tu me minimises. Parce que tu te dis que moi, tu peux placer ta caméra et me parler n'importe comment. Wabouam Lopo. Ça va pas ici. Hein? C'est toi qui as choisi d'avoir les patronnes sur la toile. Moi, je t'ai dit que j'ai choisi d'avoir les patronnes sur la toile. Hein? C'est toi qui as choisi d'avoir des patronnes sur la toile auxquelles tu ne peux pas transcender certaines choses. Moi, je t'ai dit que j'ai une patronne. Je suis ma propre patronne. Donc, quand je suis dans ma ligne éditoriale, tu n'as pas à venir te mettre sur mon chemin. Parce que j'ai même beaucoup de la retenue. Parce que j'ai le temps de m'arrêter et regarder que non, c'est une sœur. Sinon, si je n'avais pas de retenue, j'allais te balayer sur mon chemin comme si c'est le bulldozer qui est en train de passer. Comme le train qui arrive à une vitesse, à vive allure. Et toi, tu viens te mettre là. J'ai même le temps, moi, de regarder que non. Hey, il y a ma soeur là devant les rails, je freine. Tu as compris? Je ne suis pas ta camarade. Oui. Vos manques de respect que vous choisissez à qui la porter et à qui venir manquer de respect. Il y a certaines choses que j'ai acceptées sur la toile. C'est parce que je voulais. Plus jamais tu me vois dans mon combat. Tu viens te mettre sur mon chemin. Je vais passer sur toi comme le bulldozer. Je me suis dit que je vais monter sur toi comme un grumier. Plus jamais tu me vois sur ma ligne. Tu viens te mettre sur mon chemin. Parce que c'est le problème que j'ai avec toi. Je ne t'avais pas interrogasabiné. Je ne t'avais pas interrogasabiné. Parce que je savais que j'étais dans la vérité. J'étais dans la vérité. Et toi-même, tu es en train de le dire aujourd'hui. Eh oui, la vitesse de la flèche à Rosa. Continuons à l'écouter. Le frère ne m'a pas trompé. On est toujours en train de patiner les mêmes choses. À un moment donné, c'est fatigant, quoi. Moi, je m'en fous du nombre. Les gens qui me suivent, on appelle ça les suiveuses ou les suiveurs moutonnières. Moi, je préfère avoir 5 personnes, 8 personnes, 10 personnes qui me suivent, mais qui ont leur tête, qui portent leur cerveau. Je suis désolée, tu ne t'en fous pas. Parce que quand il a fallu venir te mettre sur mon chemin, tu le faisais bien pour quelqu'un. Et les abonnés de cette personne-là venaient bien dans ton direct. Ça, tu prenais plaisir qu'on me descende dans ton live. Depuis que je fais mon live là, je suis en train de te parler. Toi, tu as vu quelqu'un te descendre ici? Parce que j'ai instauré un certain respect dans mes lives. On sait que quand je place ma caméra, c'est pour dire à quelqu'un ce que moi je pense. Mais les gens qui me suivent, c'est les gens qui se respectent d'abord. Même s'ils peuvent donner leur avis, mais c'est dans le respect. Mais toi, on me lavait dans ton live. On me caricaturait même dans tes lives. Et tout ça pour rien. Prends l'historique de tes lives que tu as fait sur moi. Et tu prends l'historique des lives que moi j'ai fait sur toi. Et tu regardes. Mes lives, peu de gens t'insultent dans mes lives. Mais regarde les gens qui m'insultaient dans tes lives. Tu faisais ça, c'était au détriment de quoi? Ndolé? C'était pourquoi? Qui ne me suit pas parce que je suis Douala, parce que je suis Ndolé Nyondo, parce que je suis Bobolo, parce que je suis moche.
mais qui me suit parce que ce que je dis les intéresse. Et je ne peux pas toujours dire ce qui t'intéresse. Il y a les jours où si je dis quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu passes et tu reviens le jour où ça va t'intéresser parce que c'est ça le... Pourquoi quand moi j'ai dit ce qui ne t'intéressait pas, tu n'es pas passé? Dis que non, ce n'est pas mon problème. Ah, Ndale, même si je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas mon problème, je te laisse. Le jour où je serai en adéquate avec toi, je serai dans ton direct. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Toi, tu m'as déjà vu dans ton direct. Tu as eu tes sujets ici. Tu as eu tes sujets ici, là. Tes combats, tu t'es levé ici. Tu as entamé un combat. Que tu allais combattre Natacha de Monaco. Je le dis et je le répète. Natacha de Monaco, c'est une sœur que moi, j'aime bien. Parce que moi, je ne juge pas les gens. Je ne juge pas la vie des gens. Sa vie, c'est sa vie. Je l'aime bien parce que j'aime sa façon d'être. J'aime son sourire qu'elle nous distribue tout le temps. Mais toi, tu t'es levé ici que tu la combattais. Tu m'as vu un seul jour dans ton live te dire que non, laisse Natacha de Monaco comme si. Ou bien lancer seulement même un direct sur ma page pour dire que pourquoi tu traites Natacha de Monaco. Tu m'as vu. Parce que je respecte ton couloir. C'est vous qui ne respectez jamais les couloirs des autres. Et c'est vous les éternels victimes. C'est vous les éternelles victimes. Toujours en train de vous victimiser. Toujours en train de vous victimiser. Et c'est vous qui provoquez les autres. Tu m'as déjà vu un jour dans ton couloir. Mais je peux te compter le nombre de fois que toi tu es venu dans mon couloir. Tu prends ce courage où? Tu prends ce courage où? C'est parce que tu te disais que tu es suivi par deux grandes teams. Tu as deux grandes teams derrière toi. C'est pour ça que tu faisais ça. C'est pour ça que tu faisais ça. Tu m'as vu un jour dans ton couloir. On continue. Respect de tout un chacun et la liberté. C'est ça le respect et la liberté. Je ne vais pas toujours dire les choses qui vont vous plaire. Il y a des choses que je vais dire qui ne vont pas vous... Pourquoi tu n'as pas respecté, moi, ma part de liberté, Ndolé? C'est la question là que je te pose. Pourquoi tu n'as pas respecté ma liberté? Alors que tu savais que j'étais dans la vérité. Tu le savais très bien. Puisque c'est la même thèse que tu apportes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu viens dire, pourquoi tu n'as pas respecté ma liberté? Moi, je respecte ta liberté, que tu n'aies pas le courage de dire le fond de ta pensée aux soi-disant gens que tu suis. Tu n'as pas ce courage. Parce que tu n'es pas capable d'assumer les retombées. Ça, je le respecte. Parce que tu sais qu'il y a certaines choses que si tu dis, tu sais ce qui, le derrière là, tu ne pourras pas assumer. Je suis d'accord avec toi. Et je respecte ça. Mais pourquoi tu n'as pas respecté toi ma liberté? Pourquoi tu ne l'as pas respecté? C'est ça aussi la vérité et l'honnêteté. Parce que sinon, je vais être hypocrite. Sinon, je vais être hypocrite. Dans la vie, même son enfant l'offense. Même mon enfant que j'ai porté 9 mois. Mes enfants, ici, là, tous les jours, on se bat. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus mes enfants. On dit que qui aime bien châtie bien. On ne tape pas l'enfant, lui jette dehors. Mais j'ai constaté qu'à Facebook, on tape les enfants, les fous à la porte. On les jette à la verdure populaire. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai pas été élevé comme ça. Moi, ma mère, malgré qu'elle était dure avec nous, malgré qu'elle nous punissait comme des soldats, elle nous élevait à la baguette magique, comme des soldats à la guerre. Ma mère ne nous a jamais jetés dehors. Chaque fois qu'elle finit de te taper, elle te laisse la porte ouverte que tu rentres à la maison. Même quand elle finit... Ma soeur Ndolé, tu vois ton problème? C'est que tu prends vraiment Facebook pour la réalité. C'est-à-dire que tu n'as pas compris que Facebook, c'est du virtuel et un virtuel qui est rempli avec beaucoup d'hypocrisie où chacun voit midi à sa porte. C'est ça que tu n'as pas compris. C'est même la raison pour laquelle tu ne peux pas me fâcher avec toi, Ndolé Miondo.
Parce que je croyais que tu as compris Facebook, mais tu n'as rien compris du tout. Parce que regarde comment tu ramènes la réalité de ta vie, de ton éducation, de ce que ta mère, qui est moi aussi ma mère, les valeurs que tu as inculquées, tu viens les mélanger avec les bunganjanga, le bungalow de Facebook. Tu n'as jamais compris Facebook. Tu n'as jamais compris Facebook, Ndolé Miondo. Parce que Facebook, c'est un territoire rempli d'hypocrisie, des gens très hypocrites, où chacun voit midi à sa porte. Et il faut des gens qui ont le courage, comme moi, pour dire à certaines personnes, comme Gonjal. Pourquoi je m'accroche sur Gonjal? Oui, parce que moi, j'ai eu à la soutenir. Oui, parce que moi, j'ai voulu que Gonjal soit ici. Mais maintes fois, il m'a méprisé. Pour ses intérêts. C'est pourquoi. Et avec le concours des gens comme vous. Dans le million, tu vas me dire que toi, tu viens te mettre sur mon chemin. Quand je suis en train de faire ma guerre avec Ngonjal, tu vas me dire que tu n'es pas au courant. Que Ngonjal a pris la vidéo où on dit que une soi-disant vidéo disant que ta soeur que je suis, je mange les crottes de nez. Elle allait la mettre sur YouTube. Sachant que je fais un petit commerce qui m'aide à arrondir mes fins du mois. Tu n'es pas au courant de ça. Quand tu es venu te mettre sur moi, me dis comment, si je parle, quand Ngonjala fait ça, pourquoi tu n'es pas allé lui dire parler aussi? Que non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas fait un live? Parce que tu as choisi ton camp. Tu as choisi. Parce que tu sais que la balance pèse plus de l'autre côté. Il faut un peu arrêter. Il faut un peu arrêter. Et tu viens te mettre sur mon chemin. Je suis en train de faire mon combat. Toi, tu viens te mettre. Je te dis, j'ai freiné. Parce que j'ai eu ce qu'on appelle chez nous le code d'Amboa. Et tu sais que nous, on a ce qu'on appelle le code d'Amboa. Sauf si ça a dépassé ici. C'est pour ça que j'ai freiné. J'ai mis le frein à main. Elle était punie, elle ne nous a jamais refusé à manger. À la fin, elle dit que vas-y, va manger. Parce qu'elle ne veut pas qu'on va traîner dehors pour demander la nourriture ou bien aller voler. Parce qu'un ventre enfamé n'a point d'horaire. Donc c'est ça. Moi, ce que je dis sur cette histoire, moi j'ai dit, la preuve en est qu'on a Notre-Dame de Gélule qui n'arrête pas de faire les directs. Elle fait direct sur direct. Et vous les gens intelligents là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que cette dame est crédible? Vous pensez que cette dame... Mais les gens intelligents, c'est les qui maintenant, non, ma? Les gens intelligents, c'est qui? Si cette dame a eu l'audimat qu'elle a aujourd'hui, jusqu'à quand elle lance le direct, il y en a qui la suivent. Qui l'a amené là-bas? Qui a fait que ça puisse arriver? Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait arrêter ça. Et tu le sais. Et c'est ce courage-là que tu n'as pas de dire. Parce que tu as peur des représailles. Dans ce cas, quand tu as peur des représailles, mieux tu restes dans ton coin. Laisse ceux qui ont le courage et qui n'ont pas peur, qui sont sûrs, qui sont dans la vérité. Tu les laisses. Cette dame, c'est qui? Elle est arrivée sur la toile ici, qui la connaissait? Qui lui a donné ce poids? Et tout ça à cause de quoi? Ndiagoueme. Et tu le sais. Mais c'est ce que ça te manque. Ça, tu ne peux pas le dire. Tu tournes. Les gens intelligents, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens intelligents, c'est qui? Ngonjal est intelligente. Ngonjal, c'est son ventre qui parle. Les gens intelligents comme moi, qui avons vu ça depuis, quand je suis sortie pour parler, tu n'es pas venu me combattre. Hein? Ou bien tu as jugé que moi, je n'étais pas intelligente.
Mais plus vous tous, vous revenez aujourd'hui sur ça. Ce que moi j'avais vu depuis. Le réel que j'ai interpellé Ngonjal. Ce réel à 20 000 personnes aujourd'hui qui ont écouté ce réel. C'est là où j'ai interpellé Ngonjal. Qu'il n'y a que toi qui peux arrêter ça. C'est ton grand frère. On parle, il dit c'est ton grand frère. Cette dame, tu viens de la connaître. Bonjour Bête Yvette. L'Oriel est là. Quand j'ai interpellé Ngonjal, Ndolé Miondo, tu es venu te mettre sur mon chemin. Parce que vous aimez minimiser les gens. Parce que tu m'as minimisé. Ah, la rose pèse combien? Hey, je pèse même que tes 2 stars que tu suis à mélanger. Oui. Parce qu'on ne fait pas dans le même couloir. Tu as compris? On ne fait pas dans le même couloir. Et j'ai du respect pour chacun d'elles. Mais l'autre là, je n'ai plus du respect pour elle parce qu'elle n'a le respect pour personne. J'ai le respect pour celui qui a le respect pour moi. Tu as compris avec quoi? Arrête de suivre les gens bêtement. Tu peux faire ton petit blog. Quand je t'ai connu, tu faisais un blog très sain. Tu étais dans ton histoire des patriotes. Est-ce que tu es obligé de suivre les gens comme les moutons? Tu n'es pas obligé de suivre les gens. Est crédible, vous croyez à son histoire? Madame, vous êtes venue ici pour les vues. Tout le monde a vu. Quand vous passez dans les directs de M. Jean-Louis Messan, on vous a vu. Votre ère, retournez dans les directs de Jean-Louis Messan où elle se passait pour l'avocat, celle qui veut venir juger les histoires. Vous savez comment sa posture. Elle n'était pas venue pour rien. Elle savait pourquoi elle était là. Quand on savait chanter que laissons le temps au temps son temps. Laissons le temps au temps son temps. Donc tu as tourné pour revenir dans ce que moi j'avais à vie. Quelque chose que j'avais à vie depuis. J'ai décrié. Vous êtes venu vous asseoir sur moi. Jusqu'à tu as soutenu la saleté qui est en Italie là-bas. Tu sais très bien que cette saleté, elle a insulté, elle a inventé une histoire sur mes enfants en premier. Mais toi, Ndolé Miondo, tu as dit que non. C'est moi qui ai insulté ses enfants. Fais comme si tu n'as pas vu l'histoire qu'elle a inventée, elle a déposée sur mes enfants. Parce que tu es dans le suivisme moutonnier. Tu as peur de la saleté qui est en Italie là. Hey, Seigneur Jésus. C'est la même chose que tu as fait. Inès Tessa, bonsoir. Tu n'avais aucun problème avec Dorcas. Ndolé Miondo. Dorcas, c'était même ta co. Tu es allé, à cause de cette saleté qui est en Italie, tu es allé acheter son problème chez Dorcas. Tu as ouvert un live. Tu as commencé à insulter Dorcas qui ne t'avait rien fait. Toujours en train d'insulter les problèmes des gens. La saleté qui est en Italie, là, tu la connais où? Jusqu'à ce que tu achètes ces problèmes. Hein? Oui, elle dit qu'elle était procureure. Quand elle était procureure. Oui, elle était procureure. Quand je vois même les gens qui viennent plaider, Patouchou, ma Patouchou, baisse ton cœur. Je te dis que baisse ton cœur. Tiens, ma Patouchou, hein. Je respecte tes choix. Je respecte. Regarde, je vais te prendre l'exemple. Regarde-moi et Patricia. Patricia, c'est ma Patouchou jusqu'à quand demain sera demain. Il n'y a même rien à dire. Mais comme je connais la douleur qu'elle ressent et qu'elle est dans son droit, même si je ne suis pas d'accord avec elle, je ne peux que respecter. Mais tout en suppliant que, pardon, ma Patouchou, baisse ton cœur. Jusqu'à le jour où mes prières que je fais vont la toucher, elle va baisser son cœur. Mais je ne peux pas m'asseoir parce qu'à ce moment, je suis dans la vérité. Je défends. Je ne peux pas dire que je défends M. Messan. Je ne défends pas M. Messan. Mais je suis dans la vérité parce que vous confondez les gens quand ils sont dans la vérité et défendre.
Et venir dire que non, Patricia, toi aussi, laisse comme ça. Non. J'ai mon timing de colère à moi. Je n'ai pas le timing des autres. Je n'ai pas le timing des autres. Ça veut dire que quand tu fais les palabres avec quelqu'un, il y en a qui, comme moi j'oublie vite. Je passe moins vite à autre chose. Une fois que tu as dit ce que j'avais là au fond de mon cœur, c'est fini, je suis passé à autre chose. Mais il y en a qui, ce n'est pas facile, ça passe pas comme ça. Mais c'est pas parce que moi, chez moi, ça passe vite. Que automatiquement, je dois vouloir que pour l'autre aussi passe vite. Chacun son timing. Vous ne comprenez pas ça comment? Là où moi, ma liberté s'arrête, c'est là où pour l'autre commence. Et ça, c'est ça qu'on appelle avoir du savoir-vivre. Mais vous avez toujours les tendances ici que, oui, comme moi j'ai dit que j'arrêtais les problèmes, il faut que l'autre arrête. Non. Je peux faire les palabres avec quelqu'un. Bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je m'arrête là. J'ai dit que bon, moi j'ai fini avec toi, hein, je m'arrête. Si je t'ai même offensé quelque part, je te demande pardon. C'est pas parce que moi j'ai dit ça que l'autre là, qui est en face avec qui moi j'ai fait les problèmes, doit aussi arrêter. Est-ce qu'elle a atteint son apogée? Est-ce qu'elle a atteint sa tasse de thé? Elle peut continuer, mais c'est maintenant à moi savoir comment je ne veux plus faire les problèmes, comment esquiver ces balles. Jusqu'à le jour où elle-même va atteindre son apogée. Et comme elle ne peut jamais aussi atteindre son apogée, mais c'est à moi, comme j'ai décidé, pris ma décision, que je ne veux plus les problèmes, je m'organise à esquiver ces balles. C'est tout. Vous parlez trop de savoir-vivre, de ceci, mais quand je regarde, vous n'avez pas de savoir-vivre, je suis désolée. Parce que vous voulez souvent imposer aux autres vos façons d'être. Elle était là pour les vues. Madame, on vous connaît déjà. Vendez vos perruques. Vendez, je ne sais pas ce que vous vendez, vos gélules, je ne sais pas ce que vous vendez, vos remèdes, je ne sais pas quoi. Et puis c'est tout. Tous les jours, vous venez dire, oh, l'autre a dit, quand on était à... Voilà quelqu'un qui était à la conférence. Hey, ouais, Seigneur Jésus. Moi, je vous comprends même plus. Voilà quelqu'un qui était à la conférence. Ma belle, baisse-moi ton volume, là, s'il te plaît, chérie. Voilà quelqu'un qui était à la conférence où on a déposé lourd bouquet de fleurs sur nous ici, là. C'est elle qui dit que vendez, je ne sais pas quoi vous vendez. Tu étais dans une conférence de quelque chose que tu ne sais pas quoi on vend. Mais pourquoi vous êtes même comme ça même? Pourquoi vous aimez vous attirer des problèmes inutiles? Tu partais faire quoi à la conférence là? Hein? Vous voyez vos soutiens à Bracata Branquès que vous apportez souvent aux gens. Les soutiens farfelus. Voilà que tu es parti soutenir quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Donc ça peut même être que c'est le poison. Je ne dis pas que c'est le poison. Hein. Ça peut même être que c'est le poison. Si on fait les enquêtes maintenant, tu sais que si c'est un poison, on dit que la conférence que vous étiez en train d'aller venir faire ici, là, et le médicament là a fait ceci, ceci, et qu'on fait les enquêtes, tu sais que tu seras parmi les gens là, on va t'enquêter aussi. Hein? Hey, Seigneur Jésus. Non, et Wanda sur vous, hein. Et c'est eux là. Les gens comme ça, c'est eux qui passent le temps à traiter les gens de tourbillons sur la toile. Alors que depuis moi, Indale, qu'on me connaît, je suis toujours dans mon même jardin des roses là, que je suis moi que la rose du 237, la maman des roses, et maintenant marque des roses. Dès que tu commandes dans le direct de quelqu'un, on dit que tu es avec la personne. Alors que tu commandes peut-être parce que la personne est en train de parler d'un sujet qui t'a intéressé, tu commandes. Ou alors peut-être parce que quelqu'un a fait quelque chose de bien, tu dis que ouais, franchement, ce que cette personne a fait, je suis d'accord avec elle, je l'apporte mon soutien. Je l'apporte mon soutien. On va t'attribuer que tu es avec la personne. Comme là maintenant, là, je soutiens Tata Lolo, qui dans les rumeurs, par la rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris quelque part dans les rumeurs qu'elle est en partance pour nous aller nous égayer nos lions, apporter son soutien à nos lions en Côte d'Ivoire. Je soutiens cette initiative. Demain, viendra me dire que je suis déjà Lolomania. Comme j'ai soutenu Flore de Lille, même si je n'étais pas à la soirée, j'ai ma belle-sœur qui était là-bas.
que j'ai motivé à prendre les billets. Hein? Demain, on va venir me dire que je suis abeille. Voilà. Comment vous collez les appartenances aux gens? Mais vous-même qui avez les appartenances collées sur vos corps, là, vous ne voyez pas. Te voilà, tu étais dans une conférence. Que tu ne sais même pas ce que la dame vend. Tu faisais alors que tu étais allé faire quoi à la conférence? Tout simplement parce que tu voulais narguer Ndale. Donc à cause parce que tu voulais me narguer, tu t'es retrouvé quelque part où tu ne voulais pas être. Tout simplement parce que tu voulais me narguer. Avec ton chapeau de Moupoussa que tu avais mis sur la tête. Hé, Ndale, mon nom dans ta bouche. Pendant qu'on y est, moi je ne connais pas ton nom de famille. Malgré que tu es ma soeur, tu t'aimes bien. Je ne connais pas ton nom de famille. Mais mon nom dans ta bouche là-bas, avec ton chapeau de Moupoussa, le bleu partout. Qui de toi était mort? Mon nom dans Ndale où? Ndale, tu me nargues. Tu nargues qui? Dans ma vie natale. Aquapala, c'est là-bas chez moi. Tu me nargues, tu es chez moi, tu me nargues. Non, je ne sais pas, hein. Donc tu étais là-bas comme ça, tu ne sais même pas ce qu'elle vend. Quand elle vend quoi, ou c'est les remèdes, donc tu ne sais pas ce qu'elle vend. Ah, écoutons aussi. Elle m'a dit ceci, et puis elle a insulté l'autre, Vous pensez pas que vous êtes ridicule à la fin? Ah. Une femme qui est aussi instruite, intelligente, tout ça, comment vous mettez vos écoles là même où? Parce que c'est ridicule si tu étais ami avec quelqu'un. Ouais, ma soeur, si. Ouais, ma soeur Ndolé. Mais je t'aime, hein. Je t'aime tellement, franchement. Je t'aime beaucoup, ma soeur. Toi, tu viens dire aujourd'hui qu'elle met son école où? Donc, elle est ridicule aujourd'hui. C'est la patronne de ta patronne, hein. Tu es en train comme ça de gâter la nourriture de ta patronne, le gagne-pain de ta patronne. Est-ce que tu sais ça? Ngonjal. Comment tu peux parler de sa patronne comme ça? Est-ce que tu sais que tu es en train de gâter comme ça le gagne-pain de ta patronne Ngonjal? Celle pour qui, toi, tu as mis la tenue militaire que tu vas sauf que finir avec moi. Si je parle de ta patronne, si je dis encore à ta patronne qu'elle est ingrate vis-à-vis de ton grand frère, le couple que tu respectes beaucoup. Et vous vous entendez même souvent. Tu as dit que si je dis encore à ta patronne Ngonjal qu'elle est ingrate vis-à-vis de ton couple, que toi tu respectes énormément, tu vas sauf que me clasher. Ndale, je vais te clasher, Ndale. Voilà que tu es en train de gâter son gagne-pain. Comment tu peux gâter le gagne-pain de ta patronne? La contradiction de ça. Hey! Maman. Et c'est le ponda. Oh. Laisse le temps au temps son temps. On a assis par terre. Et que l'amitié est finie. Vous vous êtes embrouillés. Quel est l'embrouille qui ne finit pas? Vous venez tous les jours vous asseoir. Oh, elle a dit que Chantal bien marché sans caleçon. Oh, quand on était amis, il y avait Audrey Poche Cayenne qui passait. Elle a dit que Audrey pissait au lit. Vous ne pensez pas que c'est ridicule? Hein? Moi, je vous le dis donc aujourd'hui. Hey. Le petit crédit On s'est fâché. que j'ai pu, la petite connexion que j'ai pu avoir, je vous le dis aujourd'hui. Alors, et vous savez, dis-lui ça. Depuis le départ, je ne suis pas dans votre manipulation. Hey. C'est ridicule. Hey. Vous devenez même ridicule à la fin. Hein, Jésus? À la fin, vous devenez ridicule. Et maintenant, quand tu dis ça à la boss de ta boss, tu penses que ta boss va réagir comment avec toi? Ta boss va encore te voir comment alors que tu es en train de gâter, verser le sable dans son tapioca. Eh oui, Seigneur, il faut qu'on te basse. Tu es en train de verser comme ça le sable. Ah, je ne savais pas, excuse-moi. Tu es en train de verser comme ça le sable dans le tapioca. Ralim, je ne savais pas. Dans le sable de ta bosse. Ta bosse va maintenant faire comment? Ta bosse va te regarder comment? Mais l'onchelet du Maroc ne va pas te rater. Leur seul issue à l'heure ci là. La seule personne qui les donne à manger. Voilà même que l'onchelet du Maroc sur les États-Unis ont fait en l'air. Mais il ne va pas te rater. Tu penses qu'il va te rater? Ma, c'était encore mieux que tu gardes ton silence. Mieux l'onchelet finit avec nous. Nous, on est là à boucher.
caricature sur nous, d'autres dans le passé. On a habitué. Mais voilà. Tu penses que l'Ontiéré du Maroc va te rater, ma? L'Ontiéré du Maroc, là où il est là, il a le sang à l'œil. Sur les États-Unis, on fait comme ça, hey. Il a le sang à l'œil. Tu viens t'attaquer à sa bosse, leur seul ici de manger. Mais ils vont t'allumer, ma soeur. Ce n'est pas bon pour toi. Il fallait continuer à garder ton petit silence dans ton coin comme tu étais. Tu regardais aussi. De temps en temps, tu fais tes petits posts soutien au couple. Le couple même sait que oui, elle nous soutient, mais en même temps, elle a peur, on respecte ça. Le couple avait compris depuis, hein, que t'as pas qu'à. Parce que ton vrai problème, ma scène de l'aise, t'as pas qu'à. T'as pas qu'à. Et quand on n'a pas qu'à, maman, mais en même temps, t'as pas qu'à. Mais en même temps, tu y es parlé. T'as pas qu'à, mais tu y es parlé. T'as pas qu'à, mais tu y es parlé. Elle a fait les depuis, elle n'est pas d'accord. Ah, là, elle est prête. Donc, dans ce cas, elle devrait d'abord me demander les excuses. Parce qu'elle m'a manqué du respect pour rien. Blanche aimée. Ndolé Miondo me doit des excuses. Ah oui, Beth Yvette, j'aurais appris ça. Hein. J'aurais appris ça. Quelque part dans le... j'aurais appris. Mais n'écris pas tout. Parce que c'est une surprise dans la surprise. Bon dimanche, Dizzy Beyoncé. Donc, tu n'as pas qu'à. Ha! Ouais, maman. Ah, dans mon bébé ça. Vous voyez les vues d'une team, d'une personne qui a travaillé ses vues et sa team depuis les années. Vous pensez, vous croyez que c'est ces gens qui vous suivent, ce sont vos gens, non. Créez-vous vos allez, gars, de la Miondo, pardon. Tu ne me peux pas rire. De la Miondo dit que la bosse de sa bosse se réjouit des vues de sa bosse qui a travaillé. Elle a travaillé quoi? Elle a insulté les gens. Elle a détruit des familles. Elle a attisé la haine. Comme elle le fait avec vous là. Parce que si tu ne fais pas attention, Dolé, à force de suivre cette Ngonja, tu vas devenir une haineuse promasse. Parce que tu vas faire les problèmes avec les gens qui ne t'ont rien fait. Je t'ai cité quelques exemples ici. Des